Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de faire un nouveau concept sur la chaîne pour essayer d'améliorer un peu mon contenu et essayer de faire des vidéos plus longues. Au lieu de vous faire plusieurs suivis, essayer de condenser tout en une seule vidéo. Donc cette vidéo risque d'être un peu longue, donc n'hésitez pas à prendre un petit café ou autre chose par exemple. Et là le sujet de la vidéo en fait c'est tout simplement l'unboxing d'un nouveau kit pour les Nico Barensis. Ça va être son installation, son déménagement et ainsi qu'un petit suivi. Donc si ce genre de nouveau concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, ça pourrait permettre de mettre celle-ci en avant et pouvoir me montrer comme quoi vous aimez ce genre de vidéo. Et sinon pour revenir à ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vous faire l'unboxing d'un kit Antworld pour mes Nico Barensis. J'ai enfin décidé d'investir dans un bon nid qui est d'une taille, j'espère qu'il sera suffisante pour mettre ma colonie Nico Barensis. Et j'espère que l'observation du coup sera meilleure et que je pourrai les entasser convenablement. Du coup là, pour l'instant, là on est le 8 avril, il est tard, il est 22 h. Et j'ai commandé le lit hier, donc normalement je devrais le recevoir peut-être dans 2 jours. Donc on va se retrouver tout de suite dans 2 jours. Moi je vous laisse ici et on se retrouve tout de suite après cette petite coupure. Et voilà qu'on se retrouve quelques jours plus tard, on a le colis en face de mes yeux, c'est l'heure de l'unboxing. Alors dedans il est censé avoir le plus gros nid de la gamme de chez Antworld, c'est-à-dire le nid L+, normalement qui est censé pouvoir accueillir ma grosse colonie de Camponotus nicobarensis. Là ici on a la carte de chez Antworld que je vais mettre sur le côté. Là on va passer tout de suite aux quelques petits accessoires qui se trouvent dans le colis que je n'avais pas commandé, c'est donc un cadeau, donc merci à lui. Dans les accessoires on va retrouver 3 abreuvoirs de la gamme, on a le petit, le moyen et le grand. Donc je pense que le petit du coup va partir pour Melasus niger ou pour une nouvelle espèce que j'ai pas encore montré sur la chaîne. Et les deux autres, je pense que je vais les garder de côté. De toute façon, dans tous les cas, ça va s'avérer un jour. Après, nous avons un autre sachet avec des petites gamelles aussi en cadeau. Ça, c'est vraiment très cool. Et on a un autre petit sachet où dedans il y a les raccords pour relier mon nid avec l'air de chasse. Et après, on a d'autres accessoires pour le nid. Et là, ici, on a les petits abreuvoirs qui vont permettre d'humidifier le nid. On va les brancher au nid et hop, ça va permettre de faire passer l'humidité dans le nid. On va maintenant passer à la chose qui est du coup la plus attendue, qui est le nid. Donc si je devais aussi donner un avis sur le colis, c'est plutôt bien emballé, ça fait plaisir à voir, car il y a certains sites malheureusement en commande et l'emballage n'est pas forcément à la hauteur. Du coup là je déballe ce grand nid qui va permettre enfin au Nicobarensis d'avoir un agrandissement et de pouvoir prospérer et de devenir une méga colonie. Et bien voici à quoi ressemble le nid enfin déballé. Là ici on a le cage de protection qui va permettre aux fourmis de rester au noir et de ne pas être forcément stressées par la lumière, car il y a bien sûr d'autres espèces qui stressent plus facilement. Mais là, bon, c'est des Camponotus, ça va encore. Mais ça reste quand même important de ne pas stresser ces fourmis. Et si vous pouvez bien observer sur le nid, on a plein, mais quand je dis plein, on a énormément de raccords qui permettent par exemple de brancher à d'autres nids ou bien de mettre des aires de chasse. Ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment un point en plus comparé à d'autres nids. On a souvent, disons, par exemple 2 trous de raccord au maximum. Et bien voilà à quoi cela ressemble avec tout qui a été unboxé. On a le nid qui est bien sûr le plus grand, assez satisfait de ce nid pour le moment. J'espère que ça va aussi bien marcher avec mes fourmis. Ensuite on a tout ce qui a été offert, on a les abreuvoirs et on a les petites gamelles. Et bien maintenant je pense qu'il est temps de déménager avec le nid. On va se retrouver quand la colonie aura déménagé dans le nid. Avant de vous montrer le déménagement fini, je souhaitais vous montrer ces quelques plans que j'ai pu effectuer lors, disons, du pré-déménagement. On va dire que c'était un déménagement assez compliqué parce que l'ancien kit, en fait, c'est un kit où c'est compliqué de déménager des fourmis à cause des tubes. Là, vous pouvez voir que du coup, je vais mettre les tubes un à un dans l'aire de chasse. Allez, maintenant je vous montre tout ça. Et voilà que la colonie a enfin déménagé dans le nid. Voici le résultat final. On a, disons, le nid qui est rempli, disons, à au moins 75%, sachant qu'il reste un tube dans l'aire de chasse, enfin un tube à mettre dans l'aire de chasse, et que il y a du monde dans l'aire de chasse, tout simplement. Ça fait beaucoup d'air de chasse dans la même phrase, mais bon, le déménagement s'est du coup plutôt bien passé. On a les fourmis qui du coup commencent à reprendre leur activité classique, on va dire. Et pour vous parler un peu du couvain, on va dire que la colonie du coup depuis un bon 2-3 mois était un peu bridée. Elle a été bridée car tout simplement il n'y avait plus de place dans l'ancien nid. Du coup la colonie ne pouvait plus se développer comme elle le voulait. Du coup niveau couvain, j'avais vraiment plus grand chose. À part quelques larves et quelques œufs de temps en temps. Et aussi on a eu disons une petite génération qui est arrivée. J'ai surtout eu beaucoup de majors dans cette génération là. J'ai pas trop compris pourquoi. Pourtant niveau protéines je les ai pas tant gavés que ça. Et du coup pour le système d'unification on a les deux tubes qui font fils d'abreuvoir et qui sont du coup branchés au nid. On a une sorte de mousse PVA du coup entre les deux pour faire passer l'eau et après faire passer l'humidité dans le nid. Et ça fonctionne plutôt bien. Et on a la gine aussi qui se trouve dans cette zone.
Et sinon, du coup, pour parler des nouveaux paramètres de maintien, car du coup, j'ai dû changer quelques trucs, comme le chauffage. Elles étaient chauffées avec le cap chauffant sur le côté, du coup, avec les tubes. Et là, du coup, je peux mettre bien le cap chauffant au-dessus du cache-nid. Et ça me permet d'avoir un meilleur chauffage, car avec seulement, ça faisait du coup une petite partie seulement qui était chauffée, un ou deux tubes. Et c'est là qu'elle mettait la gine. Enfin, c'est là, du coup, il y avait la gine et le couvain avec les cocons en général. Et là, maintenant, je peux vraiment chauffer tout le nid. Et du coup, on a l'air de chasse qui fait office d'un point un peu plus froid. Mais bon, je pense que le chauffage va bientôt être coupé parce que dans, disons, un petit mois, voire même un peu avant, les températures vont facilement dépasser les 30 degrés parce que c'est bientôt l'été tout simplement. Et du coup, pour le nourrissage, j'ai deux abreuvoirs avec du liquide sucré. C'est de l'eau avec du sucre roux, de la cassonade, appelez-le comme vous le voulez. Et je leur ai aussi donné une petite jelly protéinée. C'est la première fois que j'en donnais à mes fourmis tout simplement et ça a l'air d'être plutôt bien apprécié par les Nicobarensis. Et pour les protéines, là au niveau du nourrissage, vu la quantité de que j'ai et vu que je souhaite remonter le couvain et essayer d'avoir une belle génération pour la colonie, là je donne 8 blattes Red Runner par jour. Ça fait un sacré paquet de protéines mais c'est plutôt mérité. Et sinon pour l'aspect général je suis assez satisfait de mon setup avec la grande aire de chasse, avec le nid qui vient d'arriver. Mais je pense que peut-être dans un bon mois, je vais recommander un deuxième nid que je vais du coup soit mettre en vertical ou soit tout simplement je mets sur le côté. Parce que vous connaissez les Nicobarensis et leur capacité à se développer très rapidement. Je pense que le nid sera plein dans un bon mois au moins. Et sinon, si je dois vous parler de l'avantage d'avoir par exemple une grosse colonie de Nicobarensis chez soi, c'est tout simplement la facilité à observer la colonie. C'est une colonie qui a une grosse taille. C'est une colonie qui a 3 castes, minor, média, major. C'est une colonie qui est du coup très rapide au développement et vous avez toujours quelque chose à voir, que ce soit en fondation, avec une petite colonie, ou bien là par exemple, on va dire avec une grosse colonie. C'est vraiment une espèce agréable à observer, c'est une espèce vraiment que je recommande pour que ce soit pour des débutants ou des personnes expérimentées. C'est vraiment une chouette espèce. Et même en termes de chasse, c'est une espèce qui est assez impressionnante, le recrutement est assez massif. Et là je parle principalement du genre Camponotus, parce que le Camponotus d'habitude c'est des espèces plutôt calmes, et là les rangs, la Nicobarensis c'est une espèce qui a pas peur de chasser. Et là de toute façon je vais vous le prouver, ça va être lors de leur petit nourrissage que je vais bien sûr vous partager en vidéo. On va du coup leur donner 8 blattes Red Runner. Je vais vous laisser sur ce petit instant détente, moi je reviens juste après. Et voilà que j'en ai terminé de cette vidéo sur les Camponotus nicobarensis. Dans cette vidéo, du coup, on a eu le boxing, l'installation de l'espèce, ainsi que une petite séquence nourrissage avec un suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce bleu à celle-ci car c'est un nouveau concept et qui m'a demandé un peu plus de temps que d'habitude. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre ce petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne et cette espèce. Moi je vous laisse ici, allez salut tout le monde.